Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la gauche et de Twitch gauchiste pour j'ai envie de vous dire un truc, voilà, je suis désolé mais je suis d'accord avec une certaine partie de la gauche. Voilà, je respecte la gauche pour ça et je vais dans le sens de cette gauche, vous allez voir la déclaration de Wissam parce qu'on va parler surtout de Wissam et de Raz. Euh, le problème c'est que je suis d'accord avec eux dans cette vidéo. Mais bon, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et oui, pour résumer la situation, eh bien, Twitch gauchiste a été doxé. Twitch gauchiste qui mettait sur la place publique des bouts de vidéos, des lives, des streams de la gauche, et juste pour montrer, alors en plus, il mettait le contexte, il mettait le début, la fin, sans trop couper. Donc, franchement, c'était quelque chose. Il est vraiment réglo, Twitch gauchiste. Hein, il ne triche pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'attaquer sur le fait que voilà, il ne traficote pas les vidéos. Donc on avait vraiment des éléments concrets de la gauche, de leur discours, et on voyait bien que leur discours posait problème, et ils étaient vraiment problématiques pour certains. Et le problème, c'est que il y avait différents types de personnes qui réagissaient. Donc on a Wissam, vous allez voir comment il réagit. Wissam, lui qui assume il assume ce qu'il dit. Voilà, lui, il est clair et net, il dit tout ce que je suis en train de dire dans les clips de Twitch gauchiste, tout ce que je dis dans mes lives, je les assume et ça me pose aucun problème. Et c'est pour ça, pour cela que je respecte cette gauche. Attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec le contenu, mais au moins je respecte le fait qu'ils sont en accord avec leurs idées. Et c'est pour ça qu'on peut, après, alors, je ne pense pas qu'on peut discuter, parce que je pense qu'on ne peut plus discuter avec cette gauche-là, parce qu'elle se radicalise de plus en plus, et quand on entend les discours sur Charlie Kirk, qu'ils sont d'accord avec le fait que, voilà, il l'avait bien cherché, qu'un jour, il s'est pris, enfin, il s'est fait assassiner, et que, voilà, il l'a bien cherché. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais eux, voilà, pour certains, ils sont d'accord avec ce discours-là, et ils les assument. Donc c'est pour ça que je les respecte, entre guillemets. Mais il y a une autre gauche, et je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans, qui paniquent. Ils sont vraiment en train de paniquer parce qu'ils n'assument pas, ils font prout, à peu près. Donc cette partie de la gauche voulait absolument faire taire Twitch gauchiste. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de faire taire Twitch gauchiste avec des moyens légaux. Parce que ce qu'il fait, je vous l'ai dit, n'est pas attaquable. Judiciairement parlant, il n'est pas attaquable. Donc, le problème, c'est que Avamind, donc celle qui a réussi à choper son nom et prénom, je ne dirai pas comment, à la limite, vous verrez les vidéos, regardez-vous les vidéos sur Avamind, Cro-Blanc et le témoignage de Sweet Gauchiste, mais ils ont diffusé son nom et prénom de façon très, c'est pas très légal tout ça. Donc voilà, ils ont utilisé des moyens à détourner, et ils se fichent voilà, qu'il va y avoir un procès, et ils ont tort parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire. Et je pense qu'au final, ils veulent que Twitch gauchiste se fasse Charlie Kirk par quelqu'un dans l'audience de la gauche, que quelqu'un se désigne pour faire le sale boulot. Pour moi, enfin, ça c'est mon avis, mais que quelqu'un fasse le sale boulot pour que Twitch gauchiste se fasse taire, hein, voilà, qu'il se fasse taire à jamais. Voilà. Après, après, oui, ce que je disais, c'est que donc cette partie de la gauche qui veut faire taire Twitch gauchiste n'assume pas leurs propos. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à perdre. Ils ont des contrats avec des publicitaires, ils ont une image de marque avec voilà, des abonnés qu'ils n'ont pas envie de perdre, ou qui voilà, ils aiment bien se faire inviter à gauche, à droite, enfin sur des plateaux télé, et forcément, quand vous avez eu des discours un peu trop sulfureux sur des sujets quand même de société très graves, forcément, là, vous avez un peu peur pour vos revenus. Souvenez-vous, vous avez, comment il s'appelle, Linguishtae, j'ai du mal avec son nom, Linguishtae, qui, si vous vous souvenez bien, lui, il disait, enfin, dès il avait des problèmes monétaires, au bout d'un, enfin,
à un moment donné, et il disait bien que quand lui avait des problèmes monétaires, bon, il faisait en sorte que, bon, bah, toutes les cagnottes pour Gaza, les cagnottes machin chose, vous voyez, bon, les enfants qui meurent sous les bombes, on va mettre ça de côté, c'est pas grave, là, je crève la dalle, donc je vais plutôt penser à ma personne. Ça, c'est un petit exemple, mais vous voyez, bizarrement, on est de gauche, mais seulement quand tout va bien financièrement, par exemple. Donc c'est pour ça, financièrement, eux, quand tout va bien, eux, ils vont rester de gauche, pas de problème. Mais dès que ça va un petit peu mal, eh bien là, bon, on va changer un peu de discours. Et c'est cette partie de la gauche euh, qui commence à trembler. Donc, voilà. Donc, et en plus, bon, bah, je pense que vous avez plein d'idées en tête quand, si je vous dis les artistes, vous savez, les artistes qui sont sur les plateaux de télé, qui à chaque fois font un petit discours, qui font voilà, une petite tirade pour attaquer l'extrême droite, voilà, pour se faire bien voir par rapport à la doxa dominante, par rapport à la propagande. Comme ça, ils se font bien voir et ils se font toujours inviter sur les plateaux télé pour garder la lumière sur eux et vendre leur musique et se faire, par exemple, jouer des rôles au cinéma parce que c'est bien de montrer qu'on est de gauche. Mais bon, certains, en tout cas, peut-être avaient un discours trop sulfureux et là, ils étaient en train de trembler et voilà. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux gauches. Et je respecte Wissam parce qu'on va parler de Wissam. Wissam, lui, au moins, malgré tout, il assume ses propos. Donc je vais lancer sa vidéo, on va l'écouter, et je vais peut-être couper une fois, parce que ça dure 2 minutes. Donc c'est un petit peu long. Allez, on y va. La ligne à avoir avec Twitch gauchiste, c'est d'assumer ses propos. On assume. On assume, oui. Oui. Il n'y a rien de problématique dans ce qu'on dit. Fais tous les extraits que tu veux. Moi, j'assume mes propos, j'assume mes idées. Le problème qu'il y a, les gens, avec Twitch gauchiste, c'est que... C'est quoi votre solution? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que se disent que c'est pas bien ce qu'il fait? Et vous attendez quoi? Que l'État ou que Twitter censure Twitch gauchiste? Censure Twitch gauchiste de quoi? D'empêcher de faire des extraits? Il n'y a aucune solution à part le rapport de force. Le seul truc à dire, c'est ouais, on assume nos idées. On assume nos idées. On ne peut pas interdire Twitch gauchiste. Vous voulez demander à Twitter d'interdire une page qui partage des extraits. Moi, il y a un moment donné, il faut être politisé, il faut être formé politiquement, il faut assumer ses idées, tu vois. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile la lutte sur l'espace public. Mais si c'est trop difficile pour toi, arrête de parler de politique ou arrête de t'afficher sur Internet. Il y a d'autres moyens de militer sans être affiché sur Internet. Il y a plein de gens qui militent. Mais tu peux pas demander autre chose. Moi, tous les extraits qu'il a fait de moi, j'assume mes idées. Qu'est-ce que tu veux faire à part c'est la lutte politique? Là où il a gagné Twitch gauchiste, c'est que maintenant, comme il y a Twitch gauchiste, les gens vont faire très attention à ce qu'ils vont dire. On va éviter la radicalité. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on évite la radicalité, alors qu'à droite et à l'extrême droite, ils sont déchaînés. On vire. Et alors là, je fais une petite coupure vidéo, mais c'est pour ça que de toute façon, la gauche va toujours se déchirer au fur et à mesure. Alors elle va se déchirer, tant qu'il n'y a pas les élections, elle va se déchirer parce que elle va toujours se radicaliser de plus en plus. Donc, il y a des gens qui, dans cette radicalité, vont se dire « Ah ouais, ça va peut-être un petit peu trop loin pour moi, je me retire. » Vous savez, c'est comme Marguerite Stern, là en ce moment on parle d'elle parce qu'elle est en train de vendre un bouquin, mais elle était de gauche, et elle était plutôt immigrationniste, mais elle a bien vu, elle a constaté que son réel était impacté. Elle avait fait une vidéo quand elle était à Paris. Elle avait pris en vidéo un Africain qui vendait des tours Eiffel, et elle se sentait en danger. Elle a failli se faire agresser par ces personnes-là. Donc elle a vraiment changé, elle est passée à droite. Et moi je suis, alors là, petite parenthèse, mais moi ça ne me dérange pas d'accueillir des gauchistes qui ont milité pendant pas mal de temps à gauche, qui ont fait partie du problème, qui ont vraiment fait en sorte que allez-y, faites venir l'immigration, la planète entière en France, tout ça, bon, mais qui ont basculé à droite parce qu'ils ont compris. Voilà. Je suis pas de ces gens-là qui disent non, non, nous sommes un milieu fermé, un club select. Voilà, à droite, non. Voilà, il faut
Au bout d'un moment, si on veut que le pays voilà, se renaît de ses cendres, j'espère pas, mais qu'il puisse remonter la pente, eh bien, il faut que ces gens de gauche comprennent que voilà, ce n'est pas là-bas, hein, le côté obscur de la force, voilà, il faut les faire revenir de l'autre côté. Mais voilà, en gros, moi je suis pas pour fermer la porte à tous ces gens-là, il faut plutôt faire venir plus de monde. Voilà, si on veut gagner, voilà, il faut que les gens viennent. Hein. Ce n'est pas en se radicalisant, nous, à droite, qu'on va gagner le combat. Voilà, ça c'est mon avis. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse sur ça. Mais voilà, je pense qu'à gauche, eux, ils vont se bouffer entre eux, sauf pendant les élections, où pendant les élections, là, ils sont tous copains, ils vont même, bah, on a vu avec leur camp politique, ils vont créer un parti pour s'entraider, faire des petites magouilles politiques, parce que ce qui compte, eux, c'est leur poste. Eux, dans les politiques, là, il n'y a plus de bataille d'église. Ils vont s'entraider, quoi qu'il arrive, pour gagner et pour rester en place. Donc, voilà, il faut toujours s'entraider et ne pas fermer la porte, nous, à tous ceux qui veulent rejoindre la cause, quoi qu'il arrive. Après, dites-vous ce que vous en pensez. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, comme d'habitude. Mais ça, c'est ce que j'en pense, moi. Allez, c'est comme... bah, alors là, je suis désolé, hein, je parle beaucoup, mais... C'est comme à droite, vous voyez, il y a plein de gens avec qui, à droite, je ne serais pas d'accord. Vous voyez, bon, les gens que vous regardez. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais que dans mon auditoire, je sais qu'il y a des gens qui financent, par exemple, d'autres gens, des youtubeurs plus gros que moi, à droite. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec eux, et ce n'est pas grave. Voilà, j'accepte le fait que vous financez ces gens-là, même si je ne suis pas d'accord avec eux, parce que on se bat malgré tout pour une France voilà, qui soit vivable pour tous. Et voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. D'accord? Même si je ne suis pas forcément d'accord avec eux sur tous les points, même si leur méthode ne me plaît pas forcément, voilà, je reste ouvert à la discussion, quoi qu'il arrive. Allez, je ferme la parenthèse. On y va, on continue. Les immigrés, les blancs vont disparaître, loi raciste, antiféministe radical. Il faut assumer le rapport de force. C'est tout. Alors non, nous, quand on parle, on donne des arguments. C'est-à-dire que oui, il y a des endroits en France où le français de souche, les Français qui vivent à la française, ne se sentent plus chez eux. Rappelez-vous, alors c'est une très vieille émission, mais Julien Lepers qui... moi, ça me rappelle ça, cette émission de Julien Lepers avec Question pour un champion. Il interroge un Algérien qui est venu à Marseille. Il lui a posé la question comment ça va à Marseille, vous vous sentez pas dépaysé? Il était là, non, je me sens comme chez moi, il y a vraiment rien qui a changé. Et ça qui est hallucinant, c'est que vous voyez, il est venu à Marseille, il s'est senti vraiment comme au pays, parce que l'immigration est très forte à Marseille, et c'est comme ça dans beaucoup de villes de France, où l'immigration est vraiment très très forte, et on ne vit plus comme en France, les magasins, tout ça, le halal, les compagnies, bon, vous voyez où je veux en venir. Donc on a des arguments, on a des faits réels qui sont en train de se passer, ce n'est pas de la fabulation. Wissam. Et ça, on peut en parler, vous voyez. On peut en parler, on peut en débattre contre eux. Et oui, il faut réduire l'immigration parce qu'elle cause de l'insécurité. Il y a un lien entre insécurité et immigration. Bon, voilà, je ne vais pas faire tout ça, enfin, donner tous les arguments, mais on peut débattre contre eux. On a des arguments, on a des faits réels qui sont en train de se passer en France, mais au moins, vous voyez, lui, il assume ce qu'il dit, et au moins, il peut argumenter dans son argumentaire s'il veut, mais voilà, c'est ça qui est important. C'est bon. Moi, j'en peux plus. En fait, j'en ai marre de cette gauche qui chiale sur Twitch gauchiste. Moi, ce qui m'amuse, c'est que maintenant, il y a des gauchistes qui se plaignent de Twitch gauchiste. C'est les mêmes qui ont partagé nos vidéos. C'est les mêmes qui ont partagé les vidéos, les extraits de Zawa Prod, hein, les extraits de Wissam. Ça, c'est problématique ce qu'il dit. Et maintenant, quand c'est les attaques, eux, ils sont en mode, c'est pas cool.
c'est pas cool. Et ben voilà. Ouais. D'ailleurs, il y a Tweet Gauchiste qui a rattrapé une meuf là qui avait partagé, qui avait dit c'est un problème Tweet Gauchiste, et Tweet Gauchiste lui a dit bah tu disais rien quand je faisais des extraits de Zawa Prod. Bah oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà, donc arrêtons de chialer. J'en ai marre, moi, je vous jure. Et je sais que c'est difficile. Voilà, donc ouais, moi c'est pour ça que je respecte Wissam de ce côté-là. Alors attention, hein, parce que c'est pas ce qu'il dit, mais je respecte son engagement dans son bord politique par rapport à ça. Vous voyez, il est franc et il a une ligne, il a une colonne vertébrale par rapport à ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on voit où va l'argent à la Zawa Prod. On voit bien derrière, ils ont du très bon matériel. Donc on remercie tous les donateurs de la Zawa Prod. On sait où ça va. Ainsi que, bon, pour certaines substances et pour du Uber Eats et pour tout ça. Mais il y a un loyer très cher. Mais au matériel, peut-être qu'un jour, j'aurai du matériel comme ça. Peut-être, on ne sait jamais. Allez, et j'ai une autre vidéo avec Raz, cette fois-ci. Raz avec, bon, Ilyes, que lui, il est insupportable, mais Raz aussi, ils défendent Twitch gauchiste. Ils le savent très bien qu'il est inattaquable. Allez, on passe Raz et Ilyes. Pour dire qu'il simplifie les extraits. Par exemple, ce que dit Avamind, l'extrait d'Avamind est ok. Il faut défendre ce que dit Avamind dans son montage. Oui, de fou. Ce qu'elle dit est ultra basé. Il n'y a aucun problème, même décontextualisé. Les propos qu'elle tient dans son clip. Et puis justement, sont Twitch gauchiste, très, son très jeu, bien. c'est de montrer l'entièreté d'un propos pour montrer à des droitardés dégénérés à Oui. quel point les gauchistes seraient totalement déconnectés. Et c'est ça aussi le génie de Twitch gauchiste, c'est justement de réussir à prendre des propos dans leur entièreté. Genre, Bah oui, moi je trouve qu'il cut. Genre, Moi je oui, trouve que oui, qu'il cut souvent pas, c'est pas si mal cut. Oui, et que justement, c'est pour ça prouve qu'il bien que c'est pas ça le surcontextualise problème. en Voilà, amont. Voilà. Oui, il est inattaquable. Il renseigne tout. Il prend vraiment toutes les informations. Alors des fois, il cut. Ça arrive qu'il cut, mais parce qu'il y a des moments très, très inintéressants dans ce que dit les gauchistes. Mais il fait en sorte de prendre tout pour qu'on comprenne du début à la fin ce qui est dit et qu'il n'y ait pas de hors contexte. Voilà, on prend ce qu'il dit et on peut pas dire ah bah non, j'ai pas dit ça, j'ai dit autre chose. Voilà, tout est renseigné comme il faut. Donc, bravo à Twitch gauchiste pour son travail encore une fois, et on le soutient, en tout cas, sur cette chaîne, on le soutient. Bisous à lui. On y va. Ou à elle. Je ne sais pas si c'est un garçon ou un homme. Enfin, si, on sait maintenant, parce qu'il y a le nom, mais moi, je ne dirais pas. Voilà. On vient de dire, regardez comment ils sont bien fous dans leur perception du réel, et ça, c'est le gauchisme, ça rend comme ça. Ça rend pro-migrants, ça rend pro-LGBT, ça rend pro-TDS, ça rend pro-drogue. Genre, le chat Raz, il a fini dans le JDD, s'il vous plaît, quoi, à cause de Twitch Bah oui. gauchiste, genre. Bah oui. Bah Genre, il y oui. a un truc, faut se poser des questions. Et moi, ce Genre, que je dis dans le clip de Tweet gauchiste sur j'ai arrêté de me droguer, aujourd'hui je prends du Subutex et je suis ok avec ma consommation de Subutex, j'assume ma take. Mais oui. Je ne la trouve pas problématique. Le problème, c'est que les gens sont radicalement anti-drogue, que c'est un sujet où les gens sont fous alliés. Donc le problème, c'est pas le hors contexte. Le Oui, mais- problème, c'est l'avis des gens dégénérés réactionnaires sur les drogués et les anciens drogués. Je pense que Avamind, elle sait très bien qu'elle s'est fait attaquer parce que c'est une meuf et parce qu'elle dit des trucs contre l'extrême droite. C'est aussi ça qui a déclenché le harcèlement. Et surtout que moi, là où je suis pas d'accord avec eux, c'est que je pense que si t'es juriste, tu regardes les extraits de Twitch gauchiste, il met la source du live, il écrit simplement la citation de ce qui est dit. Même souvent, il met des extraits assez longs. Vous vous trompez. Ce n'est pas le hors contexte qui rend C'est la les ligne propos éditoriale. choquants. C'est les prises de position. Ce qui choque les gens, c'est pas que c'est découpé, c'est qu'on dise des trucs de gauche. Moi, je me demande ce qu'ils vont faire ces gens-là en 2027 quand leur. Oui, le problème, c'est que la France penche à... Pardon. À droite. J'ai encore mal à la gorge, encore, hein, mais la penche. La France penche à droite, c'est tout. C'est comme ça. Vous n'existez pas dans le débat public. Certes, vous existez dans la culture, enfin, en termes dans la politique, vous détenez la culture, l'éducation, la justice. Vous êtes partout. Pourtant, dans la vie populaire, vous n'existez pas. Le petit peuple que nous sommes
de droite. On veut protéger nos frontières, on veut protéger notre façon de vivre à la française, notre gastronomie, voilà, notre rapport à la femme. On veut protéger tout ça. Il n'y a que vous, bande de dégénérés, bande de vasectomisés que vous êtes, pardon, mais voilà, partez, voilà, je suis désolé, mais ils sont vasectomisés. Ils passent trop de temps à s'injecter des produits que j'ai pas envie de citer parce qu'on est sur YouTube. De toute façon, on n'a qu'à voir la tête de l'autre à gauche là qui a l'air pas très nette hein, quand on regarde son visage. Le Ilyes. Quoi, ils sont pro-migrants, ils veulent accueillir toute la misère du monde en France. Et ils sont OK si les femmes se font agresser par des migrants. Ils arrivent à le justifier parce qu'ils n'ont pas les codes. Encore en France, ils viennent de pays en guerre, ils pètent un plomb et ils veulent... voilà, donc du coup, ils s'abattent sur vous, les femmes françaises, vous qui n'avez rien fait. C'est pas de votre faute, c'est parce qu'ils ont pas les codes. C'est comme ça. C'est ça leur argument. Mais ils justifient l'injustifiable à chaque fois. Et c'est pour ça que personne n'est d'accord avec eux, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, il n'existe pas, voilà, la France penche, les Français penchent naturellement à droite. De toute façon, quand vous faites des enfants, je vous le dis aussi là, quand vous faites des enfants, vous allez tout de suite pencher à droite. Parce que vous allez vouloir protéger votre enfant, vous allez vouloir le mettre dans de bonnes situations, vous voulez pas qu'il parle à des inconnus, vous voulez pas que votre enfant fasse... des choses, voilà, voilà, vous allez voir, quand vous allez élever vos enfants, vous allez forcément l'élever comme quelqu'un qui penche à droite. C'est moi qui vous le dis. Allez les amis, bon, continuons la vidéo, c'est presque terminé. Courage. Public vont dire bon Bardella, Marine ou Mélenchon. Ah non mais en fait nous on est pour le débat démocratique et finalement l'extrême droite est en Marine Le train Pen d'arriver. c'est plus que c'était avant donc je peux pas condamner quand même. Mais Mélenchon je prendrai pas position parce que ok c'est à gauche mais il est violent. Je me dis sais ces pas. mecs là 2027 approche, j'espère que ça va les rendre le cul merdeux un peu. Mais Ouais, peut-être que je suis j'espère. niais tu vois. Non, t'inquiète pas, ça ira. T'inquiète pas, on va peut-être avoir des divergences sur des points, mais nous on veut le bien de la France, d'accord, on veut que la France et les futurs enfants de la France aillent bien, voilà, contrairement à vous, vous voulez... de toute façon, vous avez vu, j'ai pas envie de faire de vidéo là-dessus, je sais pas si je vais en faire une, mais le projet des gauchistes, pour les maires, là, pour les élections à la mairie, c'est le tout gratuit. Ils veulent mettre tout gratuit, les transports, la nourriture dans les écoles, les logements, réquisitionner des logements, tout est gratuit dans le monde de la gauche. Alors, d'où vient l'argent? Ah bon, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, je sais pas si je vais la faire, mais... Bon, allez. J'en ai assez dit dans cette vidéo-là, dites-moi dans la section commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude, et bien sûr, si vous voulez m'aider, augmenter le référencement de la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.